Les dirigeants de l'UE ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur l'utilisation des actifs gelés de l'État russe dans le cadre d'un prêt de réparation pour l'Ukraine. Lors d'un sommet à Bruxelles, 24 États membres sur 27 ont finalement convenu d'un emprunt commun de 90 milliards d'euros pour assurer le financement de l'Ukraine pour 2026 et 2027. La majorité des actifs de l'État russe est détenue par le dépositaire financier Euroclear en Belgique. Le Premier ministre belge Bart De Wever a insisté sur la nécessité d'obtenir des garanties illimitées en cas de succès d'une action en justice de la part de la Russie, un point sur lequel les dirigeants de l'UE n'ont pas pu se mettre d'accord. 3 pays, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, ont refusé de soutenir l'Ukraine. La première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré qu'il y avait des forces au sein de l'UE et en dehors de l'UE qui essayaient de diviser l'Europe. Insuring another country 90 billion euro for the next 2 years, I don't think it has ever been seen before in our history. So it's quite something to achieve. And as you know, I mean, there are a lot of people outside the European Union and unfortunately also inside the European Union who tries to divide us. L'UE a affirmé avoir réussi à immobiliser pour l'heure de façon permanente 210 milliards d'euros d'actifs de l'État russe. Dans le même temps, le vote très attendu sur l'accord commercial latino-américain Mercosur a également été reporté à janvier. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a déclaré qu'elle avait besoin de 3 semaines pour communiquer les nouveaux mécanismes de sauvegarde destinés à protéger le secteur agricole. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, affirme que l'accord sera finalement conclu. I'm confident that we have the sufficient majority. There is still, as I said, work to do with member states. Therefore, we needed a slight postponement. But, I mean, my friend Antonio Costa has said it already. After 26 years of negotiations, a delay of 3 weeks, I think, is tolerable. It's amazing that we are moving towards the conclusion of this so important trade agreement. And I'm very confident that we'll bring it home. In a week where Europe declared it would take matters into its own hands when it came to forcing Russia to pay for the war it's waging in Ukraine, the EU balked at the last minute. EU leaders can at least point to the fact that Ukraine will be funded for the next 2 years, but at what cost to Europe's credibility? Shona Murray, Euronews, Brussels. 89 anciens prisonniers politiques belarusses sont arrivés à Varsovie ce jeudi, quelques jours après avoir été libérés par le régime d'Alexandre Loukachenko, grand soutien de Vladimir Poutine. Après leur libération, le 13 décembre dernier, ils avaient été expulsés vers l'Ukraine ou la Lituanie. Depuis la capitale polonaise, la majorité des anciens prisonniers prévoit de demander la protection internationale. Łukaszenko deportuje ludzi, też łamie prawo, pozbawia ich dokumentów i też teraz są w trudnej sytuacji. I ważne, żeby my ich razem wszyscy wspierali i walczyli dalej o wolność każdego. Parmi les personnes arrivées à Varsovie figure Maria Kolesnikova, l'une des leaders des manifestations de 2020, ainsi que l'ancien candidat à la présidence Viktor Papariko. Tous deux rejoindront l'Allemagne qui s'est dit disposée à les accueillir. Parmi les personnes libérées figure également l'ancienne rédactrice en chef d'un des plus grands médias indépendants du pays, un des principaux opposants à Alexandre Loukachenko, et le politologue Alexandre Feduta. Спасибо огромное украинской стороне, польской стороне, литовской стороне. Огромное спасибо американцам. Вот то, что я могу сказать пока. Пожалуйста, не ждите от нас никаких комментариев. И не потому, что мы боимся, а потому, что мы были, что называется, в плену у инопланетян. Le 13 décembre dernier, dans le cadre d'accords entre Minsk et Washington, Alexandre Loukachenko a libéré 123 personnes, 110 citoyens bélarusses et 13 étrangers, à condition qu'elles quittent le pays immédiatement. Le bras de fer informel entre les agriculteurs et le gouvernement grec se poursuit. Alors que le cabinet de Kyriakos Mitsotakis se dit ouvert au dialogue et a annoncé des mesures de soutien, les agriculteurs estiment que les conditions pour mener des discussions ne sont pas réunies et veulent continuer leur mobilisation pour exiger une solution immédiate. Cependant, le Premier ministre grec a clairement indiqué qu'il n'irait pas de l'avant avec des mesures qui sortent du cadre européen. Η κυβέρνηση παραμένει
ανοιχτοί σε διάλογο, λέμε ναι στον διάλογο, λέμε όχι όμως, και το λέμε σε κάθε τρόπο και τόνο, στην αχρίαστη ταλαιπωρία της ελληνικής κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στην λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, χειμερινοί προορισμοί πρέπει να λειτουργήσουν και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι θα το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό, ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο. Les agriculteurs ont l'intention d'ouvrir les routes et les péages ces prochains jours afin de permettre aux gens de rentrer chez eux pendant les fêtes de fin d'année. Mais ils précisent également qu'ils maintiendront les barrages jusqu'à ce qu'ils obtiennent des réponses claires de la part du gouvernement. La cavale de l'homme soupçonné d'être l'auteur d'une fusillade de masse à l'université de Brown dimanche dernier et du meurtre d'un professeur du MIT le lendemain près de Boston s'est achevée dans la nuit. Il a été retrouvé mort dans un entrepôt du New Hampshire où il avait loué un petit box. 2 armes ont été récupérées à ses côtés. La police a annoncé qu'il s'était donné la mort. L'enquête se poursuit car le mobile du tueur n'est pas encore connu. The community stepped up. It was all about groundwork, public assistance, interviews of individuals, and good old-fashioned policing. We looked at financial records, we looked at video footages, and in the specific incident, it was actually a video that provided us with a description of a vehicle. Ce jeudi, l'enquête s'est accélérée avec la découverte d'un témoin clé qui a décrit la voiture du suspect. Ce dernier a déclaré aux enquêteurs l'avoir croisé pour la première fois dans les toilettes de l'université le 13 décembre, 2 heures avant la fusillade. La police a ensuite suivi la piste de cette voiture et retrouvé l'agence qui l'avait louée au suspect. Sur une vidéosurveillance, ils ont pu identifier clairement ce dernier. Le choc et l'incompréhension après la mort du professeur Nuno Loureiro. Scientifique portugais de renommée mondiale, il a été tué par balle mardi aux États-Unis à son domicile près de Boston. À Lisbonne, cet ancien collègue déplore la disparition d'un confrère très apprécié dans la communauté scientifique. Os contributos que ele deu e que ainda poderia vir a dar, as equações que ficaram por escrever, seriam certamente mais passo no sentido de podermos eventualmente tornar a fusão nuclear uma realidade, e é uma morte prematura e sem sentido e uma grande perda para a nossa comunidade científica. Physicien spécialiste de la fusion nucléaire, Nuno Loureiro avait 47 ans. Il dirigeait un laboratoire au très prestigieux Massachusetts Institute of Technology. Ses travaux de recherche lui avaient valu plusieurs distinctions. Que tipo de inimigo é que poderia querer fazer, tendo em conta até a natureza da nossa atividade, a investigação que fazemos, porque é a fusão nuclear, mas ainda nem está próximo de uma aplicação comercial, tem como objetivo produzir eletricidade dia para toda a humanidade. É difícil imaginar em que contexto é que alguém poderia querer fazer mal a uma pessoa que trabalha nessa área. Le principal suspect du meurtre est également l'auteur d'une fusillade meurtrière à l'université Brown. Il s'est donné la mort jeudi. Ressortissant portugais, lui aussi, il avait suivi le même programme universitaire que le professeur Loureiro de 1995 à 2000 à Lisbonne. Les motivations de ces actes restent pour l'heure mystérieuses. La chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Liban a déclaré que la décision des États-Unis de lever les sanctions contre la Syrie encouragerait davantage de réfugiés à rentrer chez eux. Nombre d'entre eux, revenant de pays voisins, sont éligibles à des indemnités de retour en espèces, mais beaucoup reviennent également dans des maisons qui ont été détruites et un marché du travail à l'arrêt. En l'absence d'emploi ou de reconstruction, beaucoup risquent de repartir. L'aide fournie par les organisations internationales a jusqu'à présent été relativement modeste, mais l'Agence des Nations Unies estime que la levée des sanctions pourrait faire une énorme différence. Most of the support provided in areas of return, where refugees have returned to or IDPs have returned to, has actually been by humanitarian organizations like UNHCR and others on the ground. What is needed now is
big money in terms of reconstruction and private sector investments in Syria that will create jobs so that people can, find a job, have an income that they can use to rebuild their house. L'Agence des Nations Unies rapporte que plus d'1 million de réfugiés et près de 2 millions de Syriens déplacés à l'intérieur du pays sont rentrés chez eux depuis la chute du régime d'Al-Assad en 2024. Les États-Unis ont imposé des sanctions en 2019 pour punir le régime anciennement au pouvoir de violation des droits de l'homme et des crimes de guerre commis pendant la guerre civile. Le suspect de la fusillade à l'université de Brown et du meurtre d'un professeur du MIT à Boston a été retrouvé après 5 jours de cavale. Les statuettes dorées, récompense de la plus célèbre des cérémonies du cinéma américain, disent au revoir à la télévision. À partir de 2029, les Oscars seront diffusés sur la plateforme de streaming YouTube. Le clap de fin de la chaîne ABC, qui détenait les droits de diffusion depuis plus d'un demi-siècle, sera donné en 2028, à l'occasion de la 100e cérémonie des Oscars. Le gala hollywoodien réunit actuellement devant les écrans environ 20 millions d'Américains, contre plus du double il y a encore une dizaine d'années. Avec le partenariat signé avec YouTube, plateforme détenue par Google, l'Académie des Oscars espère étoffer et rajeunir son audience. Un virage dans l'histoire de la télévision, du streaming, autant que pour celle d'Hollywood, longtemps réticent vis-à-vis des puissantes plateformes du numérique.